Très dépendante de l'extérieur, l'économie africaine a subi l'impact des chocs exogènes depuis 3 ans. La pandémie de Covid-19 a entraîné la pire récession économique depuis un demi-siècle en Afrique, avec une contraction du PIB réel de 3% en 2020. Un contexte qui a mis les dirigeants africains face à l'urgence de rendre les économies africaines plus autonomes. Dans sa quête d'autonomie, l'Afrique a défini des programmes de développement des capacités prioritairement destinés à la jeunesse qui représentent plus de 75% de la population continentale. Ce que nous avons constaté n'est pas seulement une augmentation de nos capacités techniques. Un autre résultat positif du plan de renforcement des capacités est que nous avons également constaté une amélioration dans l'émergence d'un nouveau leadership. Les chocs exogènes ont également renforcé la fragilité des monnaies africaines et empiré les crises de devises traversées par de nombreux pays. En 2022, au fil de l'enlisement du conflit russo-ukrainien, l'Afrique a subi une crise inflationniste qui perdure. En Afrique subsaharienne, l'inflation moyenne a atteint 13,8% en 2022 contre 12,9% en 2021, révèlent des chiffres publiés par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour stabiliser la poussée de l'inflation et sauver le pouvoir d'achat des populations, les banques centrales africaines revoient régulièrement leur politique monétaire et relèvent leur taux directeur. Naturellement, les réponses des gouvernements visant à soutenir les ménages par des politiques budgétaires étant expansionnistes, c'est à ce moment-là que les politiques monétaires ont tendance à être restrictives. Lorsque l'inflation est élevée, nous essayons de la maîtriser. La mobilisation fiscale représente un défi endogène pour le financement des budgets nationaux africains. De l'avis des experts, des recettes fiscales suffisantes permettrait de renforcer la représentation politique des États africains. Les recettes fiscales en Afrique ne représentaient que 16,6% du PIB des États en 2019, selon des chiffres officiels. En Afrique, le pari pour un élargissement de l'assiette fiscale repose sur une fiscalité innovante tournée vers le numérique. Dans un pays comme le Cameroun, la digitalisation des procédures fiscales a induit une amélioration de la collecte des impôts de 28% en valeur relative. L'un des problèmes que nous rencontrons dans nos pays est que nous élaborons des politiques fiscales sur une base annuelle, ce qui ne laisse aucune place à la prévisibilité. Notre implication dans le fonds a évolué autour d'une vision à moyen terme de la conception de politiques fiscales et de mesures fiscales afin qu'elles assurent la prévisibilité. À la clôture de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les responsables des communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux en juillet 2023, le président du Kenya, William Ruto, a déclaré que la dépendance chronique, même à l'égard de partenaires bien intentionnés, est tout à fait incompatible avec l'aspiration à l'indépendance, à la souveraineté et à l'action. Un appel à l'action dont l'écho résonne au sein de l'Union africaine qui, dans l'agenda 2063, prône la résolution des problèmes africains par l'Afrique. De plus, les États africains multiplient des rencontres afin de définir une vision commune pour la résolution des crises mondiales. Cela s'est notamment vu à l'occasion de la tenue du premier sommet africain du climat 2023, du 4 au 8 septembre 2023 à Nairobi.